Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Déborah Guidance et Tarot pour une guidance de quelques minutes. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour les commentaires constructifs. Merci de noter que le message est général, c'est-à-dire que ça peut correspondre à votre situation complètement ou partiellement. Prenez selon la façon que cela résonne en vous et faites preuve de discernement. Ça peut également concerner quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre entourage. Merci aussi de noter que le message est intemporel, ça dépend effet à partir du moment où vous visionnez cette capsule. Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui? 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, je sens que pour certaines personnes dans votre vie amoureuse, vous pouvez avoir le retour de certaines personnes dans votre vie ou le retour de personnes de votre passé par rapport probablement des anciens collègues que vous pourrez rencontrer, des anciennes camarades et de classe que vous pourrez rencontrer qui pourront vous apporter quelque chose, vous rappeler quelque chose qui vous sera utile dans la situation que vous traversez. Donc, on vous demande aussi de vous préoccuper des enfants, car en prenant soin des enfants, vous guérissez votre enfant intérieur. Quel est le message que vous avez pour la collectivité? Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espérez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouvertes à toute nouvelle occasion. Ici, je ressens que si vous avez beaucoup travaillé, là vraiment, regardez la carte, il y a le soleil qui est ici. Donc pour moi, dans cette carte, on vous dit que votre projet sur lequel vous avez travaillé longtemps, ça va vraiment vous apporter du succès. Si c'est dans une relation, on vous dit aussi que cette relation va aboutir à une réalisation concrète. Ok? Et si vous êtes dans une relation actuelle et qu'une personne du passé revient, vraiment utilisez tout votre discernement pour faire un bon choix. Sachez que la relation actuelle que vous êtes est la relation sur laquelle vous devriez vous focaliser, mais le choix vous revient. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts pour que cette relation puisse arriver à un niveau. Donc, si vous avez le retour de quelqu'un, donc vraiment, vous n'êtes pas obligé de retourner avec cette personne. Vous pouvez choisir de pardonner et d'avancer sur votre chemin dans la relation que vous êtes. Et si vous êtes célibataire, aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre quelqu'un de votre passé. Sachez vraiment faire preuve de discernement et demander au monde divin de vous guider pour voir quel est le choix qui sera le mieux pour vous. Donc ici, pour les projets professionnels, sachez que le travail que vous avez fait, que les efforts que vous déployez depuis longtemps pour que ce projet se réalise vont porter fruit. Donc c'est une carte de succès. Ok. Se fier à son intuition. Tout au long de la semaine, on nous demandait encore de nous fier à notre intuition. Donc là, on nous demande, quand les anges vont déposer des réponses à nos questions. Donc encore une fois, on vous dit que la réponse que vous avez, que ce soit par rapport à un choix que vous aurez à faire, on vous dit que vous avez la réponse, vos ressentis ne vous mentent pas. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, ici, on vous demande de vraiment de ne pas vous laisser dominer par la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre une opportunité. Vraiment, concentrez-vous, connectez-vous à vous-même, connectez-vous à vos anges, à vos guides pour savoir quelle est la meilleure solution au problème, quel est le meilleur choix à faire et sachez que vous êtes guidé et vous aurez la réponse
une fois que vous allez prendre votre temps, aller dans un espace paisible, probablement aller vous recueillir dans la nature pour écouter la voix de vos guides. Donc, je vais prendre une dernière carte pour conclure cette avec le tarot des anges de l'ouverture. Et là, on vous dit lâcher prise. Donc, laissez le passé derrière soi. Ça correspond mais je ne savais même pas qu'on allait parler du passé. Voilà que je vous ai parlé de quelqu'un qui pourrait venir dans votre vie à nouveau. Donc, on vous dit de laisser le passé derrière, soit peut-être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc, vraiment, ça rejoint le premier message que j'avais donné. Donc, et si quelqu'un revient, vous n'êtes pas obligé de le reprendre. Et si vous avez de nouveaux amis également qui veulent que vous reveniez de leur vie, je ne sais pas si ces personnes-là ce que vous avez expérimenté avec ces personnes-là, mais s'ils se sont éloignés ou bien si vous vous êtes éloigné de ces personnes-là, c'est pour une raison. Donc, sachez être dans le discernement pour voir est-ce que vous êtes prêt à laisser certaines personnes entrer dans votre vie à nouveau. Mais c'est à vous de décider. Et puis, peu importe ce que les gens vous ont fait, sachez pardonner et avancer en toute sérénité. Lâchez prise, ne restez pas dans la rancune, dans la colère et encore moins avec un esprit de vengeance par rapport à ce qu'ils vous ont fait. Lâchez prise pour votre bien et avancez sereinement vers l'avant. Nous allons maintenant procéder au tirage de notre oracle. Quel est le message que vous avez pour la collectivité le vendredi 9 août 2024? Message à la collectivité le vendredi 9 août 2024. Donc, on vous parle ne vous enfermez pas parce que la carte de l'enfermement est tombée à l'envers. Donc, je l'ai pris comme ça. Donc, on vous dit de ne pas vous enfermer. C'est le moment d'aller vraiment, de vous ouvrir au monde, de laisser cette tristesse-là, cet enfermement, cet isolement et de vous ouvrir au monde. Ce n'est pas le moment de vous enfermer. Allez rencontrer de nouvelles personnes, faites de nouvelles rencontres, faites de nouveaux amis. Vraiment, laissez les autres venir à vous. Allez vers les autres, mais également laissez les autres venir à vous. Merci de donner un message. N'oubliez pas qu'on vous avait parlé ici de reconnaissance publique, ok? Donc vraiment, on ne peut pas être reconnu par le public en restant enfermé sur soi. Donc, tout s'est déroulé comme vous l'espérez et vous voici sous les feux, sous les projecteurs. Donc vraiment, c'est le moment d'aller vers le monde. Pour moi, cette carte représente le monde, la carte du monde. Vous êtes vraiment... c'est le moment de vous connecter à des personnes, de faire des partenariats et d'avancer pour de nouveaux projets et pour vous réaliser. Okay? Pour réaliser votre plein potentiel. Merci de nous guider. Là, on a dit que cet enfermement, si vous restez dans cet enfermement, ça va engendrer des retards dans votre vie. Et la carte de la victoire est tombée à l'envers. Donc, vous ne pourrez pas avoir la victoire si vous restez enfermé sur vous-même. Donc, vous avez besoin des autres. Moi, je résume cela. Vous avez besoin des autres pour vous réaliser. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Pour avoir cette reconnaissance-là, vous avez besoin de partenariat, de personnes fiables. Demandez au monde divin, demandez à Dieu de vous guider vers les personnes qui vont vous aider à vous réaliser, à réaliser le projet auquel vous tenez. Merci de me donner un message pour la collectivité. Donc ici, vous aurez probablement à travailler avec des enfants ou vous avez un projet qui concerne les enfants. Ou si vous restez enfermé ainsi, vous n'allez pas pouvoir mûrir en fait. Vous allez rester comme un enfant et là, ça va vraiment être un blocage pour vous, pour votre épanouissement. On ne peut pas, comment dire ça, on peut grandir qu'avec les autres. Là, on vous demande, là, c'est une carte également qui vous invite à vous socialiser également avec les autres, à vous connecter avec les autres. Donc vraiment, c'est le moment aussi de
C'est le moment de vous connecter avec les autres, c'est le moment de vous ouvrir aux autres, c'est le moment afin de grandir et de vous réaliser. Chaque chose en son temps. Par moment, on peut vous demander de vous isoler, de prendre un temps d'introspection, de vous connecter, afin de recevoir des messages, de savoir ce qui est bien bon pour vous. Mais à un autre moment, on est des êtres sociaux. On a besoin vraiment de se connecter aux autres pour pouvoir se réaliser, apprendre des autres et également apprendre aux autres. Donc là, on vous dit que c'est votre chance. Hein? On vous dit c'est votre chance. Donc, vous allez pour trouver votre chance à travers les connexions que vous allez nouer. Les projets que vous allez réaliser, se connecter avec les bonnes personnes, c'est un atout pour vous et en général, c'est de la vie même. C'est un atout pour vous pour avoir accès à cette abondance-là qui vous attend. Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, le vendredi 9 août 2000? Donc, ici, on vous dit de faire garde à la jalousie. Faites attention à la jalousie dans votre relation. Évitez le plus que possible probablement c'est cette jalousie qui vous a amené à vous enfermer. Ok? C'est pas le moment de rester dans des émotions, et surtout dans les périodes actuelles où les énergies sont très puissantes et où on nous demande de garder des pensées hautement positives. C'est pas le moment de nourrir des pensées aussi maussades. Ok? C'est pas le moment également de faire des conflits par rapport à une tierce personne. Il se pourrait également que cette jalousie pas nécessairement par rapport avec votre autre qui pourrait avoir un partenaire. Il se pourrait également que c'est de manière générale. Donc, faites attention à cette attitude, ok? Ne vous laissez pas emporter, d'accord? C'est le moment de rester le plus que possible loin de la colère, loin des frustrations, loin des gens négatifs. C'est très important, surtout dans les périodes dans les périodes actuelles. Nous sommes dans une période où les pensées se matérialisent rapidement. Donc, ce que vous pensez, ce que vous attirez, c'est ce que vous allez réaliser pour un long moment. Je vous le dis personnellement. Donc, vraiment, prenez garde à ce que vous attirez en ce moment. Restez dans la tranquillité, peu importe ce que vous traversez, même quand c'est très difficile, restez dans votre équilibre. On parle à une femme ou à un homme qui a une énergie féminine. Cette attitude de tranquillité va vous amener vers la réussite. Cette attitude de tranquillité et également par la tranquillité, je sens aussi qu'on vous demande d'être patient dans la situation. Peu importe la situation que vous traversez. Pour certains, il y aura un mariage à la fin lorsque la situation serait résolue avec votre autre. Donc ici, un mariage par rapport à un homme. Une évolution aussi par rapport à cet homme. Donc vraiment, c'est un message qui est très positif. Donc, ne vous enfermez pas. Si vous rencontrez une situation où vous sentez que vous êtes trop dans l'attente, vous êtes impatient, sortez, ne restez pas enfermé, ne restez pas dans la tristesse, sortez, visitez, allez tout, faites de nouvelles connexions, allez dans des restaurants, allez vraiment chercher, créer un environnement de joie, en fait. Ce que vous désirez, ce que vous voulez réaliser avec votre partenaire, dans votre travail, créez-le déjà à bien avant que ça se réalise. Ok, c'est le moment vraiment d'être dans si vous n'êtes pas dans une atmosphère de joie, dans un environnement de joie, essayez de créer cette atmosphère pour vous, parce que ça va vraiment vous aider, ça va vous donner de l'énergie pour avancer dans vos projets, pour avancer dans votre relation.
Et vous pourriez également, à partir de cette attitude, inspirer les autres qui ont du mal, qui ont la vague à l'âme, qui ont du mal à retrouver leur joie. Donc, c'est tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo.